En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefla, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables au décor assorti aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. Bienvenue à Emson Palace. Un cadre féerique, des appartements et studios au standing qui n'attendent que vous. Une piscine à votre disposition pour vos détentes. Wi-Fi illimité. Emson Palace est situé en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Denver, avant la chefferie. Contactez-nous via WhatsApp au plus 124 04 76 15 92, plus 237 676 61 32 61. Faites-y un tour et vous y reviendrez par satisfaction. Je vais te parler, mon amour. Ne m'appelle pas ton amour. Je suis un peu coincé côté finance et j'ai besoin de ton aide pour m'acheter des supports de cours. Pourquoi tu ne demandes pas à tes parents? Tata Ayem, tu es la seule qui comprend ma situation familiale. S'il te plaît, tu es mon seul espoir. S'il te plaît. Tata Ayem, non mais sérieux? Désolé, mon amour. Ne m'appelle plus comme ça. Pourquoi tu tenais tant à se recevoir dans une chambre d'hôtel? Tu voulais abuser de moi ou quoi? Comment aurais-je pu réaliser un tel exploit? Tu es beaucoup trop fort pour moi. Il ne faut jamais sous-estimer la force de frappe d'une femme déterminée. Moi, je compte tout faire pour que Sinclair tombe enfin sous mon charme. Après le mal que j'ai fait à Koudjo, ça ne sera pas facile de trouver la bonne formule pour me faire pardonner et le séduire à nouveau. Pour ma part, je vais juste prier que Béni se soit recyclé comme un biodéchet, prêt à répondre à toutes les attentes de ma mère. On est déjà à moins 20 minutes de l'heure du rendez-vous et aucun d'eux n'a pensé qu'il pouvait être en avance. Dis celle qui n'est jamais à l'heure. S'ils sont tous là à l'heure camerounaise comme toi, ils n'arriveront pas avant 1 heure. L'heure de vérité a sonné. Je vais aller ouvrir. Bonjour madame. Qu'est-ce qui nous arrive, les filles? Aujourd'hui était censé être une journée de rêve. Elle n'est pas encore terminée. Je suis sûre qu'elle nous réserve un tas de belles surprises. Je ne veux pas casser ton enthousiasme, mais ça va bientôt faire 1 heure qu'on les attend. On est quand même en droit de se poser des questions, non? Tout va bien se passer, Nitsa. Toi aussi, arrête de stresser comme ça. Ça, c'est de la baraque. Je me verrais bien vivre ici.
Oui, madame, je vais bien. Et vous aussi, j'espère. Et votre mari, il va mieux? J'ai cru entendre qu'il était très malade. Oui, la plus belle. Ça va? Je te manque? Ça ne va pas, Béni. Je suis allée chercher les enfants à l'école et pendant qu'on rentrait, Kayon a fait un malaise. Là, comme ça, paf! C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Content de l'entendre. Oh, ne vous en faites pas, je comprends très bien. La santé avant tout. C'est ce qu'on a de plus précieux sur cette terre. Je suis toujours dans la ville. Je suis disponible pour vous rencontrer quand vous le souhaitez. Comment il va? Il est inconscient et je ne sais pas du tout quoi faire. Il respire encore au moins? Oui, il respire. Mais j'ai très peur. Je ne veux pas perdre mon bébé. Non, tu ne vas pas le perdre, ma belle. Ça va aller. Bon, vous êtes où là? En route pour le centre hospitalier Hôtel Dieu. C'est très bien. On va s'occuper de lui là-bas comme il faut. Je te rappelle dans 1 heure pour avoir des nouvelles. 30 minutes? C'est largement suffisant. Je serai même là dans 20 minutes. Très bien, madame. À tout à l'heure alors. Ou tu veux que je vous retrouve à la clinique? C'est quoi cette question? Tu te moques de moi ou quoi? Non, c'est que j'ai quelque chose sur le feu. De toute façon, même si j'arrive là-bas, je pourrais pas faire grand-chose pour lui. Peut-être t'as raison, Esmé. Ils sont à peine dans la moyenne de retard que les gens accusent ici, chez nous. Ils auraient au moins pu appeler pour prévenir qu'ils seraient en retard. Ça coûte quoi? Un petit coup de fil. En fait, tous les hommes sont les mêmes. On ne peut pas se fier à eux à 100%. Peut-être que si on leur envoyait des photos des plats qu'on a cuisinés pour eux, ils vont appliquer illico presto. Je ne crois pas que le chantage à la bouffe marcherait avec Béni. Par contre, les photos des boissons qu'on a prévues pour le repas pourraient bien faire leur effet sur lui. En tout cas, je déclare officiellement que nos chers princes charmants ne sont pas des gentlemen, mais des gentlemen. Tout ça est bien beau, ou plutôt bien triste. Mais une chose est sûre, je commence à avoir très faim. Et si dans 15 minutes ils ne sont pas là, je vais commencer par manger leur part de poulet. Et tu peux compter sur moi pour t'accompagner. Salut Esmé. C'est justement à propos de ça que je t'appelle. Je ne pourrais malheureusement pas être là à ce repas qui me faisait tant saliver. C'est exactement ça. Je viens juste de finir et j'ai une réunion vidéo dans 19 minutes. Je t'assure qu'elle n'était pas du tout mentionnée dans mon agenda. Elle m'est tombée dessus comme une météorite. Non, il n'y a absolument aucun moyen pour moi d'éviter ces réunions. Elle concerne un gros dossier sur lequel je travaille avec notre cabinet basé à Londres. Je sais, mais je te promets que je vais me racheter, Esmé. J'espère que tu ne m'en veux pas trop. Merci.
partir de ce soir, j'arrête les frais. Je ne veux plus forcer le destin. S'il est écrit que je finirai ma vie seule, eh bien, soit, je l'accepte. Je n'ai jamais été superstitieuse. Mais je commence à croire qu'on nous a agité un sort. Et je crois savoir qui l'a fait. Et qui ce serait à ton avis? Alors tu craches le morceau? D'après moi, ce serait la mère de cette jeune fille-là, Cunegonde. Vous vous souvenez d'elle? On a fait terminale ensemble. Oh que si. On se souvient très bien comment on se fendait la poire au lycée avec elle. Pas avec elle, I.M. Nous étions les seuls à nous marrer. Je crois que... Non, je suis convaincue que nos blagues l'ont beaucoup fait souffrir. Nous étions ses bourreaux. C'est aussi la faute de ses parents. Ils ne lui ont pas rendu service en lui donnant ce prénom Cunegonde. Avec ses lunettes de mémé qui couvraient son visage et son sac à dos plus grand qu'elle. On ne pouvait que... Pourquoi tu penses que les vacheries qu'on a faites à cette fille seraient la cause de nos déboires amoureux? Rappelez-vous le jour des résultats du bac, quand elle a loupé son examen. Sa mère nous en a beaucoup voulu. Et elle nous tenait pour responsable de l'échec de sa fille. Oui, je me souviens qu'elle n'arrêtait pas de dire que c'était à cause de nous que sa fille avait commencé à sécher les cours et à ne plus se concentrer sur la préparation de son examen. Elle nous avait juré qu'on allait payer pour ça. Et je pense qu'elle l'a fait. Elle avait dit qu'on finirait nos vies seules parce qu'on ne savait pas respecter les gens. Ah, c'était juste des paroles en l'air. Et de toute façon, dans notre tradition, une malédiction lancée par une parfaite inconnue ne prend pas. Oui, mais le problème, c'est que les gens arrivent à faire du mal aux autres mystiquement sans même les connaître. Qu'est-ce qu'on fait? On retrouve cette fille et sa mère pour leur présenter nos excuses? Ou alors, on épouse des arbres. On ne serait peut-être pas obligé d'en arriver là. On va trouver un moyen de régler ça. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maia, la gamme Casadefla, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables aux décors assortis aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Bon, d'accord. J'ai un peu honte de le dire. Je n'ai pas fait de longues études. J'ai arrêté l'école en seconde parce que je ne comprenais rien au cours. J'avoue que j'ai un peu de mal à vous croire. Pourtant, c'est la vérité. J'ai obtenu mon BPC après ma 4e tentative et je me suis retrouvée en seconde avec des gamins très méchants qui n'arrêtaient pas de se moquer de moi. Quand on est jeune, on peut être souvent très vache. Oui, je sais. J'ai abandonné l'école pour aller vendre les vivres avec ma mère. Du coup, comment ça se fait que vous soyez réceptionniste aujourd'hui? L'hôtel appartient au cousin d'un ami à mon père. Un monsieur très radin qui n'engage pas les gens qualifiés parce qu'il trouve qu'ils demandent des gros salaires pour rien.
Pour revenir à mon patron, sa stratégie, c'est de prendre les gens en galère, les former lui-même et leur offrir un emploi payé une misère. Mais pourquoi continuer de bosser avec lui si vous n'y trouvez pas votre compte? J'aime bien ce travail. Ça me permet de rencontrer des gens super comme vous. Et puis si je le quitte, que vais-je trouver d'autre? Il n'y a pas d'emploi au pays. Ça c'est vrai. J'ai moi-même 4 masters et je suis toujours au chômage. 4 masters? Waouh! Vous êtes une sorte de génie, c'est ça? Mais pourquoi avoir fait jusqu'à 4 masters? Un seul ne vous suffisait pas? Quand j'ai pas trouvé le travail avec le premier, j'ai dû essayer un autre dans un domaine où tout le monde me disait qu'il y avait plein d'opportunités d'emploi. Et ainsi de suite. Comme quoi, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut avec l'école. Je suis une vraie femme d'affaires, vous savez. J'ai acheté mon premier taxi avec mes économies. Je suis maintenant à 4 et je compte acheter le 5e avant la fin d'année. Kojo. C'est Béni. Je sortais avec Ayem, la copine de Ninta avec qui tu devais te marier. Ah! Le soir où elle a rompu vos fiançailles, je t'ai même amené fumer un joint. Je m'en rappelle. Tu m'avais fait passer la pire expérience de ma vie cette nuit-là. Ne dis pas ça, on s'était super bien amusé. Et ça t'avait fait beaucoup de bien de planer un peu après ce choc. Dis donc, c'est fou que tu as changé. Tu as pris du poids, tu es soigné, plein de vie. Ça se voit que tu en as fini avec toutes ces drogues que tu prenais à l'époque. Ouais. La mort de mes parents m'a fait comprendre à quel point la vie est courte. Et je me suis dit que je devais arrêter de gaspiller la mienne, bêtement comme je faisais. Désolé pour tes parents. J'avais appris leur mort à la télé. J'aurais dû t'appeler pour te présenter mes condoléances si j'avais eu ton contact. C'est bon, tout ça est derrière nous maintenant. En tout cas, je ne peux même pas imaginer combien ça a dû être dur pour toi de perdre ses 2 parents le même jour dans un accident de la route. C'était horrible et je préfère ne même plus jamais y penser. Présente-moi plutôt cette jolie femme qui t'accompagne. Pardon, j'ai manqué à tous mes devoirs. Bonsoir. Merci, bonsoir. Voilà. Même les moustiques ne pourront pas t'embêter cette nuit. Bonsoir Ayem. C'est maman. Où est-ce que tu es passé? Il se fait déjà tard. À cette heure-ci même les hiboux sont déjà rentrés se coucher.
J'espère que tu n'as pas oublié que je vais rentrer demain matin. S'il te plaît, réveille-moi quand tu rentres. Il faut qu'on se parle avant que je ne parte. Je ne veux pas qu'on se quitte fâché. Je ne sais pas pour vous, mais je n'arrête pas de penser à cette histoire de malédiction depuis qu'on est parti de la villa. Je crois qu'on devrait voir un marabout. Je suis d'accord avec toi. Je pense que marabout pourra nous aider. Oui, mais quel marabout? J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de charlatans prêts à tout pour arnaquer de pauvres gens là dehors. Ouais, effectivement. Il y a de plus en plus de faux marabouts qui surfent sur le désespoir des gens pour s'enrichir, mais il y a encore pas mal de bons. Alors, comment on fait pour savoir lequel est un bon? Il y a 5 mois, j'ai reçu une patiente qui souffrait de schizophrénie avec hallucinations et autres. J'ai commencé un traitement, mais elle ne s'en remettait pas aussi rapidement que ses parents voulaient. Du coup, ils l'ont amenée voir un marabout, je suppose. Et en 2 semaines, elle était guérie comme par magie. Hey. Je peux appeler la mère de cette fille pour savoir chez quel marabout ils l'ont emmenée. Pourquoi pas? Moi, je suis emballée par cette idée. Il faut que je l'appelle tout de suite. Et si on a l'adresse de ce marabout, on y va dès le lever du jour, d'accord? Le problème, c'est que ta mère rentre chez elle demain matin à Yem. Tu dois être là pour lui dire au revoir. Je vais l'appeler pour la supplier de repousser son voyage encore une fois. De toute façon, elle m'a laissé un message disant qu'il faut qu'on se parle avant qu'elle ne parte. Donc elle sera d'accord pour rester un jour de plus? Exactement. Super. Aïe. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur, les filles. Merde. Bon. On est toutes d'accord. On trouve ce marabout et demain matin, on gère ce problème de malédiction. Absolument. Ok. Entrez les enfants, entrez. Ne craignez rien. Je vous attendais. Les esprits m'ont prévenu de votre venue. Enlevez vos chaussures et installez-vous. Je sais pourquoi vous êtes là.